Dans cette vidéo sur Photoshop, nous allons évoquer la différence entre les réglages et les calques de réglage. Alors, premièrement, il y a une différence de localisation. Vous allez trouver les réglages dans le menu Images et puis Réglages. Vous pouvez observer ici tout un tas de réglages, comme teint de saturation, balance des couleurs, noir et blanc, etc., etc. Les calques de réglage se trouvent soit dans le menu Calque, soit dans la palette Calque. Dans le menu Calque, juste à côté du menu Images, vous allez trouver un sous-item, Nouveau calque de réglage, et si vous observez cette fenêtre, vous pouvez voir qu'il s'agit des mêmes réglages que ce que nous avons eu dans le menu Images Réglages. Enfin, les calques de réglage peuvent se trouver ici, dans la palette Calque, sous cette icône ronde ici. Quand on clique dessus, nous allons avoir différents types de réglages que nous pouvons actionner. Voilà, donc vous voyez ici au moins 3 endroits pour trouver les réglages, soit par le menu Images Réglages, soit, si on veut faire un calque de réglage, soit dans le menu Calque, soit via la palette Calque. C'était la première différence de localisation. Deuxième différence vraiment de nature, cette fois, entre le menu Images et puis Réglages et les calques de réglage. Lorsque vous faites ici un réglage via le menu Images Réglages, par exemple, je vais choisir ici un réglage de noir et blanc. Si je valide avec OK ici, vous pouvez voir que mes pixels se sont transformés en noir et blanc. Dans mon arrière-plan, j'ai perdu toutes les informations de couleur ici concernant cette image. On peut se dire que c'est ce que l'on souhaitait puisqu'on avait choisi le noir et blanc. Le souci, c'est que si jamais on change notre fusil d'épaule et que cette image ne devait pas être en noir et blanc, ou si le réglage du noir et blanc ne nous satisfait pas, une fois qu'on aura enregistré, on n'aura pas l'occasion d'annuler ce réglage. Comme je n'ai pas enregistré ici, je vais faire annuler, et je vais donc faire maintenant un calque de réglage de noir et blanc. Dans le menu calque, je vais trouver ici calque de réglage, et comme tout à l'heure, mais pas au même endroit, cette fois je trouve noir et blanc. Alors, avant d'atteindre mon réglage, on me propose de nommer le calque de réglage qui sera en noir et blanc. Là, ici, je vais laisser ce nom générique. Et j'ai la même fenêtre de propriété que tout à l'heure, quoique un peu plus petite, mais c'est la même fenêtre, effectivement. Si je considère que je n'ai rien à toucher, et que j'observe ma palette calque, vous voyez que dans ma palette calque, je n'ai pas détruit la couleur des pixels de mon calque d'arrière-plan. Il suffit que je masque l'œil du calque de réglage pour voir que j'ai fait un réglage non destructif. Tous les réglages se sont positionnés sur un calque, c'est pour ça que d'ailleurs qu'on appelle ça un calque de réglage, que je vais pouvoir activer ou désactiver de façon indépendante de mon calque de pixels. D'autre part, si je trouve que le réglage de noir et blanc n'est pas satisfaisant, à tout moment je peux revenir sur le réglage en double-cliquant sur la petite icône qui identifie ce réglage. Ici, nous voyons l'icône de noir et blanc, je double-clique, je vais retrouver la fenêtre propriété, et vous voyez ici que je peux changer la façon dont le noir et blanc se crée sur cette image. Je ne voulais pas montrer tout à l'heure avec le menu Images Réglages, parce que c'est tout simplement impossible. Une fois que vous avez enclenché le menu Images Réglages, que vous avez choisi votre réglage, et que vous avez validé avec OK, il n'est plus possible de revenir en arrière, sauf à annuler évidemment, mais il n'est plus possible, une fois que c'est enregistré, de dissocier le réglage de vos pixels. On appelle cela donc un réglage destructif. Alors historiquement sur Photoshop, le menu Images Réglages est arrivé avant les calques de réglage, c'est pour ça qu'il persiste aujourd'hui, mais sachez que si vous passez par ce menu Images Réglages et que vous choisissez un réglage ici, vous serez sur un réglage destructif, donc qui va modifier les couleurs de vos pixels, alors que si vous passez par le menu Calque, Nouveau calque de réglage, vous aurez les mêmes réglages, mais cela créera un calque supplémentaire dans votre palette calque, qui sera un calque de réglage, et ce calque de réglage n'est pas destructif puisqu'il ne joue pas sur les pixels, il pourra être désactivé, modifié de façon indépendante à vos pixels. Voilà, dernière chose avant de finir cette capsule vidéo, un calque de réglage s'accompagne toujours d'un masque de fusion. Ce masque de fusion va déterminer si toute l'image est concernée par le réglage ou pas. Imaginons ici que je veuille que la moitié de cette image en noir et blanc, eh bien je pourrais peindre dans mon masque de fusion pour cacher les pixels qui ne doivent pas être concernés par le réglage ici.
Donc j'ai un réglage de noir et blanc, mais la moitié de l'image n'est pas concernée par ce réglage. Donc encore une fois ici, je travaille de façon non destructive, je n'ai absolument pas abîmé les pixels qui se trouvent sur le calque d'arrière-plan, j'ai un réglage, et ce réglage s'affiche que sur une partie de l'image, la partie de l'image en blanc dans le masque de fusion. Vous retrouverez plus en détail une vidéo sur les masques de fusion. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.